Bienvenue sur le channel. Je vais me tasser car aujourd'hui c'est un haul anti-haul aka on regarde tout ce qui est sorti dernièrement dans le monde de la cosmétique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, sur quoi on va craquer, sur quoi on va passer notre tour. J'ai fait des petits sondages encore une fois sur le Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, tout est dans la barre d'infos. Bienvenue à tous. Et nous allons commencer tout de suite par les nouvelles. Je vais commencer par des petites nouvelles. Dose of Colors nous a fait un petit sneak peek, genre ça arrive bientôt et tout. Ils nous ont fait un countdown et tout. Tout ça pour repackager leur liquid mat. Ils nous ont fait la même blague la semaine dernière avec il y a 2 semaines avec leur palette de fard à paupières. Arrêtez de nous faire de nous faire des spoils, pas nous faire des spoils, des petits teasers sur des choses que vous allez repackager. Personne n'est intéressé à savoir ça, on s'en fout. Vous pouvez le sortir sans nous faire de teasing. Bon, ça sans parler l'échec de la trend mood box hein, cette semaine encore une fois. Sauf que la bonne nouvelle là-dedans c'est que maintenant ils livrent au Canada. Juste ça. Mais j'ai pas commandé la box ce mois-ci. La seule box que j'avais voulu là, il y a quelques mois de ça. Et à l'époque ils livraient pas encore au Canada. C'est pas grave. Et ensuite je voulais aussi dire que Kiko a sorti une nouvelle collection qui s'appelle Conscious avec un K. Et c'est assez épuré, je vais essayer de vous montrer une petite photo ici. Alors personnellement le highlighter me tente pas mal, il a l'air vraiment très cool. Cependant le reste ne me tente pas tellement. Mais c'est très épuré, très joli. Seul bémol, nous n'avons pas de Kiko au Canada. Mais pour tous ceux qui ont un Kiko dans les autres pays, je mettrai tout dans la barre d'infos ainsi que tous les autres produits dont je vais vous parler. Et s'ils sont déjà sortis, si vous êtes curieux, tout est dans la barre d'infos. Et avant de commencer, j'aimerais commencer par dédicacer le reste de cette vidéo à Jasmine, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément de faire partie de la famille. Merci de me retrouver tous les jours et de me laisser de gentils commentaires. Je vois tes make-up sur Yé Make-up et je vois qui tu es. Et merci. C'est super gentil à toi, je te fais d'énormes bisous. Si ça vous tente de faire partie des marraines et parrains de Patreon, de cette chaîne, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Et si ça vous tente pas, c'est pas grave, je vous aime quand même. Vous pouvez aider un créateur en likant, en commentant, vous abonnant, utilisant les liens affiliés. Ça fait toujours plaisir. Voilà, passons au make-up. Je commence par ces nouveaux fards de Terra Moons Cosmetics. C'est une marque indépendante qui est américaine. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. J'attends une commande d'ailleurs. Donc j'ai commandé 2 fois. Une fois j'ai commandé, c'était sympa, sauf un fard que j'ai pas trop réussi à faire fonctionner, mais le reste était cool. Et là j'attends une deuxième commande. Et là ils ont sorti des nouveaux fards. Et là pour le coup ils sont à 8 $ chacun. Ils sont super jolis. Je sais que si vous les achetez à l'unité, il y a un code influenceur, pas le mien, qui vous enlève 20% je pense de votre commande. Je mettrai ça dans la barre d'infos, c'est Amy Loves je pense. Si ça vous tente d'essayer. J'ai mis ce bundle dans mon carte et j'attends de valider cette commande incessamment sous peu. Parce que ça me tente vraiment beaucoup et 48% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que quelqu'un va battre ce lancement? Nous allons voir par la suite. Ensuite, Manny MUA, qui a la marque Lunar Blue Beauty, a sorti une palette de blush ainsi que 3 gloss. J'ai vu ce matin qu'ils étaient déjà sortis sur le site de Beauty Bay. Alors beaucoup d'entre vous me dites que Beauty Bay il majeure les prix et tout ça. Moi de chez moi je le vois pas parce que c'est en monnaie canadienne et en monnaie canadienne ça vaut la peine parce qu'il n'y a pas les taxes en plus. Enfin il y a des taxes éventuelles si jamais on passe par les douanes mettons, mais on les paye pas sur le site des Beauty Bay. Donc si vous êtes en Europe et que vous voyez le prix
et que moi je ne le remarque pas qu'il change, c'est parce que moi je ne vois pas qu'il est différent par rapport au dollar canadien. C'est même parfois même plus avantageux de commander chez Beauty Bay. Si on passe pas par les douanes, of course. Bref, ceci est un petit point, donc ne me tapez pas si je parle de Beauty Bay de temps en temps, c'est que pour moi parfois c'est plus facile de passer par là. Oui, il y a une palette de blush, j'ai essayé 3 glosses. Personnellement non, cette palette ne me tente pas. J'essaye d'éviter les palettes de blush et les palettes de highlighter et les palettes de bronzer. J'aime bien les choses quand elles sont mélangées, que je puisse mettre tous les produits à l'intérieur, mais franchement j'ai pas besoin de blush en ce moment. Je trouve que le packaging est quand même très joli. Même si à l'extérieur on voit quand même qu'il y a du violet, du lilas et tout ça. J'ai l'impression que ça se retranscrit pas trop à l'intérieur encore une fois, mais il y a de l'effort là-dedans. Les glosses, c'est pas un nom catégorique. J'aimerais bien essayer un jour un gloss de Lunar Beauty, mais pour le coup 27% d'entre vous étaient intéressés par cette palette de blush. Je ne fais pas partie de ces gens. Un jour Lunar Beauty va sortir quelque chose qui va vraiment m'intéresser, mais ça n'est pas cette palette. Ensuite, la collection de Bobbi Brown est maintenant disponible, je pense, à peu près partout. J'aime beaucoup les collections d'été en général, parce que ça reste très glowy, bronzer, blush terracotta, corail, tout ça, ça m'attire énormément. Les glosses un petit peu nude, c'est vraiment mon esthétique du moment. Vous pouvez voir, je fais une pastèque aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais là, pour le coup, moi personnellement, je vais passer mon tour. C'est pas une marque qui me fait vibrer tellement Bobbi Brown, enfin plus maintenant. Je trouve que c'est quand même extrêmement cher. Quoique les seuls produits de Bobbi Brown que je possède, c'est des highlighters, je pense, et ils sont tous excellents. C'est pas tant une marque vers laquelle je me tourne, mais je peux apprécier l'esthétique et la qualité de cette marque. Un peu moins le prix, mais écoute, c'est chacun comme il veut, hein, chacun son budget, chacun son appartenance à une marque, je le répéterai jamais assez. Mais là pour le coup, c'est pas tellement quelque chose qui m'intéresse, mais c'est quand même très joli à voir. Je trouve que ça ferait un beau cadeau de fête des mères. D'ailleurs, si vous avez une maman qui aime le maquillage, vous offrez un petit coffret avec un blush, un highlighter, un gloss. Écoute, moi, si Krav Maga me faisait ce cadeau, je serais contente, ok? Mais l'autre fête des mères est passée il y a 2 semaines. Elle m'a pas fait de cadeau encore une fois cette année. Je sais pas à quoi il sert ce chat, mais bon, bref. Seulement 32% d'entre vous étaient intéressés, donc Terra Moons Cosmetics est encore grand vainqueur de ce haul anti-haul. Ensuite, j'ai vu que Origins avait sorti de nouveaux lip glaze. Mais alors là pour le coup, j'étais comme... Premièrement, Origins, c'est pas une marque vers laquelle... Je sais qu'avant, j'avais acheté il y a plusieurs années... Voyons. J'avais acheté des produits d'Origins. Avant, ils faisaient beaucoup de maquillage. Après ça, ils ont dit qu'ils ont arrêté. Ah, peut-être c'est moi qui ne fais plus attention, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont arrêté et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ils sortent toujours des produits très neutres, très... on dirait genre produit naturel. C'est un peu l'esthétique, un peu comme ça. Mais Origins, c'est plus tellement une marque qui m'intéresse. Je peux trouver un peu la même chose ailleurs. Si je peux trouver quelque chose d'intéressant et ne pas encourager une marque qui n'est pas cruelty free, je fais. Origins n'est pas cruelty free, si jamais vous me demandiez. Mais bon, bah si ça a des lip glaze, bon je sais pas. Je sais pas, j'en ai pas tellement besoin. 25% d'entre vous étaient intéressés. Si quelqu'un les essaye, vous me direz si c'est sympa. Je sais pas, je ne suis pas attirée par ce lancement. Ok, j'ai mis ça juste pour vous faire rigoler, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien la palette. 25% des gens étaient intéressés par cette table basse colorée en mosaïque. C'est une palette inspirée du carnaval de Brésil, avec combien de couleurs dedans? Attends, 5, 10, 11 sur 9, 99 fards. Est-ce qu'ils me niaisent?
99 fards. Et le miroir minuscule au milieu. Mais c'est trop. Je sais pas où me jeter là. C'est comme. Premièrement, c'est trop grand. Deuxièmement, déjà je vois genre 4 roses qui se ressemblent. C'est impossible qu'il n'y ait pas de repeat à l'intérieur. Et en plus de ça, je saurais pas où jeter mon dévolu. C'est tout le bordel dedans. J'ai l'impression que ça me donne une angoisse. Mis à part le fait que ce soit très grand, je dirais que mis à part ça, est-ce que ce serait une color story qui m'intéresserait? Non, c'est le bordel dans cette palette. Il y a des couleurs dans le fond et sur... Si au moins le fond de la palette était d'une couleur toute seule, non réflective ni rien, peut-être que je saurais apprécier le produit, mais je sais pas, j'ai du mal. Qui sont les 25% qui vont acheter cette palette? J'aimerais bien savoir. C'est de la marque King Beauty Shop. Je ne connais pas du tout cette marque, mais je me suis dit que ça vous ferait rire. Ça n'a pas fait rire tout le monde apparemment, mais il y a des gens qui étaient intéressés quand même, hein, donc faites ce que vous voulez. Il y a 2 nouvelles palettes chez Makeup Revolution qui sont sorties. Alors pour le coup, moi qui me foutais de la gueule des palettes de Makeup Revolution, la palette juste avant, elle les a battues. Là, on a combien de couleurs? Attendez, laissez-moi regarder. On a... Attends. On en a... J'arrive pas à compter, je vois que d'un œil en plus. 10 x 5. 50 couleurs inspirées de la Terre et de Mars. Les color stories sont intéressantes. Avec des marbrés, machin et tout. Enfin, moi je suis pas très marbrée à la base comme fille, donc je suis pas très make-up révolution non plus, hein, mais écoute, j'essaie d'y aller de façon objective. Les hauls, anti-hauls, il faut que ça se fasse de façon objective et de façon genre... genre, il aurait fallu qu'un jour je fasse un haul anti-haul et que je mette aucune marque pour voir à quoi ça ressemble, tu sais. Mais bon, on le sait tout de suite. Mais non, moi ça m'intéresse pas. C'est... Ça va quoi, c'est... Bah, du coup, la palette d'avant, oui, ça fait relativiser, mais bon, moi ça m'intéresse pas plus. 22% d'entre vous étiez intéressés. Voilà, c'est too much. I don't know what to do avec tout ça. 50 couleurs. Et si a sorti une nouvelle collection de gel couture. J'ai jamais essayé ces bouteilles twistées que je trouve magnifiques. Impossible à ranger, j'imagine. C'était couleur dégradée de corail. Est-ce que c'est nouveau et qu'on n'a jamais vu ce genre de couleur? Absolument pas. Est-ce que la qualité est sympa en termes de gel couture? Je le sais vraiment pas non plus. Je sais que ici n'est pas cruelty free si jamais vous demandiez. Mais c'est des couleurs qui me vont bien au teint. Vous les avez essayé ces couleurs là? J'aimerais bien savoir si vraiment ça tient longtemps. Enfin, moi j'y crois pas à ça, ça tient longtemps. C'est relatif à chaque personne, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Qu'il y avait une nouvelle collection ici. C'est beau à regarder, la photo est toujours belle. Leurs visuels sont toujours super intéressants. Ensuite, Linda Hallberg a deux nouveaux produits, un mascara et on dirait un truc comme un lip perfecteur, un lip primer, tu sais, qui va smoother un petit peu les lèvres, genre MAC en fait un, Clarins en fait un, Bite Beauty en fait un, Colourpop en fait un, c'est des lip primer un petit peu. Il y a donc un mascara et ça sort, ou si c'est déjà sorti, je sais pas. 29% d'entre vous étaient intéressés, mais moi personnellement, la personne qui gère les réseaux sociaux m'a dit: est-ce que vous êtes excitée par cette... Je suis comme oui bien sûr, mais écoute, les mascaras c'est toujours l'intrigance, j'aimerais vous dire, mais le lip primer, je suis pas sûre. En plus Linda Albert c'est quand même très cher quand même, hein. On va pas se le cacher. Écoutez, je vais être franche avec vous, toutes les expériences que j'ai eues avec la marque Linda Albert, ça n'a pas été des expériences très joyeuses.
Et du coup, je sais pas quoi en penser. Donc, j'aime la personne, j'aime ce qu'elle fait, j'aime bien encourager des créateurs indépendants. Mais voilà, si ça marche pas, ça marche pas quoi. Si 29% d'en trouver cette année-ci, j'aimerais bien savoir qui va le tester. Je vais attendre de voir. Aussi, je voulais vous parler de la marque Revlon qui a sorti des Kiss Glow Balm qui ressemblent vraiment au baume genre de Dior ou quoi. En fait, quand j'ai pas vu la marque, j'ai cru que c'était Dior. Déjà à la base. Mais ça me fait penser au Color Burst qu'ils avaient déjà sorti avant. Donc je sais pas, est-ce que c'est différent de beaucoup? Est-ce que les Color Burst existent encore? Personnellement non, je ne vais pas les acheter. 32% d'entre vous étaient intéressés, c'est quand même cool. Mais si ça peut donner une nouvelle option sur les produits baume un peu glossy que L'Oréal et Maybelline font aussi déjà d'ailleurs, entre autres. Linda Alberg aussi, jouets, cosmétiques. Il y a beaucoup de gens qui font ces baumes, ok. Moi personnellement, à choisir encore une fois, je ne prendrais pas une marque qui n'est pas cruelty free, mais encore une fois, j'apprécie grandement. C'est peut-être aussi le visuel, c'est très mignon, c'est très beau. C'est le genre de produit qui m'attire à la base. Donc voilà mon avis. J'espère que vous allez en prendre grande note. Ensuite, la marque Rowen. C'est une marque qui m'intrigue de plus en plus parce que j'ai partagé quelques trucs sur le groupe. Plusieurs personnes ont acheté les palettes ou m'ont recommandé les palettes de la marque. M'ont dit « Ah, penche-toi sur cette marque-là, c'est super intéressant et tout. » Là, ils ont sorti des nouveaux produits à lèvres. Et du coup, quand j'ai publié ça, la marque Rowen était contente. Ils m'ont écrit un petit mot en DM. Puis voilà, c'est juste ça. Mais à choisir, je prendrais peut-être pas en premier. C'était des liquid balm. Déjà, c'est intéressant. Mais je prendrais peut-être pas ça en premier, quoique celui du milieu est très joli. Mais je prendrais peut-être les palettes foil un peu qu'ils ont là, les palettes à 4 fards là, qui ont l'air vraiment intéressantes. C'est pas une marque donnée, mais c'est une marque indépendante aussi, il me semble, et un petit peu sous-estimée, j'ai l'impression. Je sais pas si ça vaut la peine ou pas. Je sais que c'est disponible sur des sites européens, mais je me rappelle jamais du nom. Je pense que c'était Fil Unique. Je pense, je sais pas. Et de toute façon, tout est dans la barre d'infos. Et chez Sephora Canada aussi, on peut y avoir accès. Donc, si jamais, je vous invite à jeter un œil sur cette marque. Et si vous avez des produits de cette marque qui vous intéressent, non, pas qui vous intéressent, que vous connaissez et que vous aimeriez me recommander, n'hésitez pas à les mettre dans la barre d'infos. Dans les commentaires, parce que je dis pas non à essayer de nouvelles marques s'il y a des trucs innovants, s'il y a des trucs, des tics un peu plus clean en arrière, un peu plus transparent, j'aime mieux. Mais écoute, je suis là pour tester du make-up, c'est mon travail. Je ne suis pas fermée. Ensuite, Marc Jacobs a sorti une nouvelle collection, elle est toute or. La collection, donc il y a un mascara, un nouveau mascara, il y a des crayons pour les yeux, il y a des qu'est-ce que c'est que ça? Des produits à sourcils? On dirait des produits à sourcils, je sais pas trop, je vois pas bien. Et il y a une palette, la palette est déjà sortie chez Sephora France. J'avais fait un petit post à ce sujet cette semaine sur le groupe Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie du groupe, vous n'avez pas les exclus. Je passe toutes les heures quasiment à chercher les exclusivités, regarder mes mails, est-ce qu'il y a des trucs qui sont sortis et tout. Et c'est là-bas que je les mets en premier parce que, étant donné que cette vidéo est hebdomadaire, il faut que je ramasse toutes les informations en une fois. Mais si ça vous tente d'avoir l'information live, c'est là-bas que ça se passe. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, encore une fois. Si ça vous tente de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas le mot de passe. Donc il y a une nouvelle palette et elle semble super mignonne, certes très neutre avec du or, mais les matières ont l'air assez foil à l'intérieur et enfin tout du moins d'après les photos. Je sais qu'il y a certaines rillettes qui ont déjà acheté cette palette, donc j'ai hâte de voir les swatchs. Et ce que j'apprécie, c'est que les swatchs que je vois sur le groupe Riette et Makeup, c'est des vrais swatchs avec des vrais humains, pas Photoshop, pas un primer avec pas des swatchs professionnels, pas des swatchs surfaits avec des autres lumières et tout. Non, c'est j'ai la palette, je la swatch et je regarde à quoi elle ressemble. Moi, c'est ce que je veux savoir parce qu'une fois sur mes yeux,
il va pas y avoir Photoshop, il va pas y avoir une lumière halogène qui va faire briller mes choses. Non, c'est va être la lumière du jour. C'est exactement ça que je veux voir et c'est exactement ce que j'adore sur ce groupe. Donc voilà. Mais 31% d'entre vous étaient intéressés par la collection de Marc Jacobs Beauty. Voilà, donc c'est pas une moche collection. Ça a l'air sympa. La petite palette elle a l'air mignonne. Au moment où je vous parle, je n'ai que ça à vous montrer, mais je sais que Elf et Jekissa vont faire une deuxième collaboration et 32% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie de ce 32%. La première collection que ELF avait fait avec Jekissa, j'étais un petit peu déçue. Je n'ai pas acheté la palette, il y avait un crayon et un mascara aussi, je n'ai rien acheté de cette collection. Là il semble y avoir un liquid eyeshadow, on dirait que la palette va être un peu plus colorée d'après les looks que je vois. Le rouge me semble tellement mais tellement joli. Ça a l'air plus intéressant ce color story là que l'ancienne, donc je garde l'œil ouvert et ça va sortir le 25 mai. Au moment où vous allez voir la vidéo, vous serez le 23 mai je crois, donc dans 2 jours. Je vais essayer de garder l'œil ouvert, vraiment ça m'intéresse de voir à quoi ça va ressembler. Peut-être que d'ici là je vais voir un reveal de la collection, mais ouais, je suis intrigante et bah, j'espère que ça va être cool. Vraiment j'espère que ça va être cool parce que la dernière collection c'était... Tu vois que je veux dire. Voilà. Ensuite, chez Maybelline, il y a une nouveauté. Il y a des... Tout ce que j'aime pas. Mais j'aime pas ce genre de produit. Hein. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est des espèces de... Comment c'est... Tu vois l'image? Bon, à l'embout, c'est un embout mousse et à l'intérieur, il y a du produit. Il y a une poudre. Ou alors tu fais un fard à paupières, ou alors tu fais un pigment, ou alors tu fais un jumbo. Mais ça, non, j'aime pas. Les couleurs sont, en plus, sont pas top quoi. Il y a un bleu et le reste c'est tous des neutres. C'est pas folichon. Enfin moi j'étais un petit peu déçue. C'est disponible sur Amazon d'après ce que j'ai vu. 49% d'entre vous étaient intéressés. Si quelqu'un met la main là-dessus, m'en parlez pas parce que j'en veux pas. Non mais c'est pas ça, mais c'est juste comme... C'est le genre de principe qui m'énerve, j'en avais parlé dans une vidéo, ça va en foutre partout. À quel point tu peux avoir une espèce de précision avec ce genre de fard à paupières, de pinceau là, je sais pas. Moi j'ai besoin de pouvoir travailler mes fards moi-même avec mes pinceaux parce que tous mes fards ne font pas la même chose. Et là du coup t'as qu'une option, c'est-à-dire que ton produit et un applicateur. Tu peux pas utiliser ton produit différemment qu'avec cet applicateur. Tu vois, ça limite. Bref. C'est ça. Ensuite, la marque Iconic London a sorti 4 nouveaux bronzers. Bon, dans la photo, les 4 bronzers ont l'air genre beige foncé bof et un bronzer. J'ai jamais testé la marque Iconic London, ça me tente beaucoup, sauf qu'ils sont vraiment très chers, ils sont genre 35$ par bronzer. Il y en a que 4, ils ont fait un Charlotte Tilbury en termes de grande couleur. Ça ne m'intéresse pas vraiment pour le moment. Je ne dis jamais non à un bronzer par contre, donc je garde l'œil ouvert sur Iconic London comme ça. 28% d'entre vous étaient intéressés, donc voilà. Moi j'aimerais bien savoir quel était le produit qui vous a le plus tenté et celui que vous avez trouvé comme pourquoi si encore ici ce pourquoi si. Je vous laisse là-dessus, je vous retrouve demain pour un live, j'espère que vous allez être là. Je mettrai toutes les informations du live tout de suite. Je vais être là à 8 h du matin au Canada, à 14 h en France avec Mathieu sur YouTube. Je vous attends. Vous allez être là, j'espère. À demain. Bye.